Le leadership consiste à motiver, à reconnaître les efforts ou les potentiels d'une équipe ou d'un individu afin de le propulser à devenir à son tour leader, c'est-à-dire une personne capable de répondre de ses actes également. C'est de cette manière de diriger que les employés peuvent avoir un espace focus en prévention des accidents de travail parce que la direction, parce que les dirigeants, leurs chefs d'équipe, les responsables reconnaissent leurs efforts de prévention. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment le leadership peut freiner la prévention des accidents du travail dans une entreprise. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir trois erreurs à éviter dans votre entreprise parce que cela peut être nuisible. Donc, vous allez privilégier plutôt un style de leadership qui va impacter positivement de la prévention des accidents du travail. Voilà, je peux me permettre ainsi de dire que c'est la voie la plus encouragée. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. On offre des services d'accompagnement, de diagnostic et également des formations pour aider les entreprises à implanter une démarche, donc développer une stratégie pour prévenir les accidents de travail de manière durable. C'était possible et ce que nous faisons au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement mentionner trois erreurs communes, courantes dans les organisations, dans les entreprises. Et ce sont des erreurs que je précise sont nuisibles ou empêchent les employés de s'impliquer activement dans la prévention des accidents du travail. La première erreur de leadership, je peux me permettre de rester, c'est dirigé par la peur. Alors, il y a des leaders, j'affirme, il y a des leaders, des dirigeants qui privilégient la stratégie de la peur. Ils estiment qu'en faisant peur aux employés, ceux-ci vont s'intéresser plus à la prévention des accidents de travail. C'est une bonne idée pour vous, sauf que cela n'a pas de résultat à long terme. À l'immédiat, donc sur le champ, vous pouvez avoir les employés qui ont peur, ils vont exécuter votre ordre, vos ordres, vos décisions. OK? Donc, ça veut dire que vous les obligez d'intervenir. Ils sont contraints de le faire parce que vous êtes leur chef. Mais sachez qu'une fois vous tournez les talons, c'est fini. Ils vous oublient. Certains vont même vous maudire. Ils vont vous manquer de respect parce que votre façon de les solliciter pour intervenir n'est pas respectable. Et ils vont pas apprécier votre façon de réagir et de diriger. Par conséquent, ils vont juste s'intéresser aux activités de prévention ou des activités de santé, sécurité au travail lorsque vous êtes là. Mais si vous n'êtes plus là, c'est fini. Les employés vont oublier parce que vous n'attirez pas leur attention. Vous leur avez imposé la peur. Vous êtes imposé par la peur et ça ne fonctionne pas de cette façon dans les entreprises parce que les bons employés n'aiment pas qu'on leur rappelle ce genre d'attitude, d'afficher ce genre de comportement. Dès qu'il y a une bonne opportunité, il y a une bonne occasion, ben, ces employés vont quitter votre entreprise. Donc, la première façon de diriger, c'est diriger par la peur et je vous dis que c'est une erreur. Une erreur de croire que la peur est encore une stratégie. Elle peut tenir pour l'écouteur, mais à long terme, vous n'avez pas d'impact parce que vos meilleurs employés, vos leaders, vos employés que je considère comme des leaders de prévention vont quitter votre entreprise pour aller ailleurs. Et comme je dis souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte son leader, on quitte son gestionnaire. Deuxième erreur commune, c'est vouloir tout contrôler. Ah oui, il y a des gens qui contrôlent tout. Ils veulent tout savoir ce que vous faites à la minute près. Et ça, les employés désavouent, les employés n'apprécient pas cette façon de faire parce que c'est une intrusion, c'est un contrôle qui affecte indéfiniment leur respect, leur manque. Ils considèrent cela comme un manque de considération. Donc, imaginez tout simplement le fait que vous soyez responsable du comité et que vous voulez tout contrôler, ben, ils vont pas s'impliquer. C'est une situation réelle vécue dans certains milieux où vous avez le directeur général qui est le président du comité et il impose tout. Ils centralisent tout. Les employés ne participent pas parce que toutes les initiatives sont contrôlées à la lettre et ils ne sont pas tranquilles.
et les façons d'intervenir, que ce soit en tant que délégué, donc membre du comité, ou tout simplement employé sur le plancher. Donc, le vouloir tout contrôler, je vous l'affirme, c'est une idée qui n'est pas à apprécier, à utiliser en principe dans une organisation qui s'appelle que les employés participent. Laissez libre cours aux gens, de s'exprimer, de donner leur point de vue et de vous faire des suggestions. Et lorsque vous reconnaissez l'autonomie de vos employés, ben, ils vont participer davantage. Ils vont plus donner des idées et ils vont s'approprier les activités. Et vous allez constater que votre entreprise est dans une démarche de prise en charge. Parce que c'est important de savoir que tous les employés, n'importe qui, peut résoudre un problème pourvu que vous lui donnez tous les paramètres. On parle de la démotivation des employés, mais je pense qu'il faut plutôt parler de la désinformation des employés. S'ils ne sont pas formés à l'identification des risques, n'attendez pas à obtenir des résultats parce qu'ils ne savent pas comment procéder. Troisièmement, c'est une erreur également commune, un manque d'intérêt de la direction envers la santé et la sécurité au travail a des répercussions directes sur la participation des employés. Donc, si en tant que leader, vous n'avez pas une politique clairement définie, vous n'avez pas une vision, vous ne parlez même pas de la santé et de la sécurité au travail, et vous attendez pas à ce que vos collègues, vos employés puissent également en faire une préoccupation. Parce qu'en tant que leader, n'oubliez pas que le leadership commence toujours par la tête. Donc, si la tête ne prend pas, ben, les autres ne vont pas vous suivre. Par conséquent, il n'y aura pas d'activité sérieuse au sein de cette entreprise. Et ces gens d'entreprise sont qualifiés par la littérature comme des entreprises qui ignorent, par respect, j'ai dit non, qui manquent d'intérêt à la santé et la sécurité au travail. Donc, manque d'objectifs, manque de vision, manque d'intérêt, mécanisme de prévention dysfonctionnelle, pas de programme clair, mise à jour, le comité ne fonctionne pas. Dans tel environnement, la prévention n'est pas la bienvenue. En résumé, je vous ai évoqué trois erreurs à éviter donc, dans votre entreprise. En tant que leader, il ne faut pas diriger par la peur, il ne faut pas vouloir tout contrôler et surtout ne manquez pas d'intérêt à la santé et la sécurité du travail. Parce que cela a des répercussions sur les attitudes de vos employés. Par conséquent, ils vont pas s'intéresser, vous allez récolter plus d'accidents et finalement, votre entreprise va partir de son pas à réparer les situations. Les employés vont vous éviter parce qu'ils ne vont pas vouloir rester longtemps chez vous. Par conséquent, cela a un impact sur votre productivité. Et donc, vous prenez écoute. Je vous invite à cliquer sur j'aime, ça me fera un plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est également un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nos abonnés. Et c'est de cette façon qu'on va recueillir également vos commentaires pour pouvoir répondre à des préoccupations que vous avez rencontrées dans vos milieux respectifs en matière de santé, sécurité du travail et surtout de la prévention des accidents du travail.